connaissances disponibles concernant la préhistoire des rapports entre hommes et femmes, à la lumière de l'histoire évolutive de la lignée humaine, la paléoanthropologie et de l'archéologie évolutionnaire. Ces données sont confrontées aux modèles de rapports entre mâles et femelles que l'on peut découvrir avec les méthodes de l'éthologie moderne qui étudient les comportements contemporains de nos cousins plus ou moins proches, singes et grands singes. Autrement dit, nous comparons d'une part ce que nous savons du passé de notre espèce et des espèces proches à ce que nous observons dans le présent. D'autre part, nous menons cette comparaison à la fois du point de vue de l'évolution biologique et des traits phylogénétiques. Il y a des similitudes dans les contraintes naturelles dont ces espèces sont les héritières, et du point de vue des formes de comportement qui caractérisent aujourd'hui ces espèces sociales par excellence que sont les espèces de notre lignée et qui sont l'objet de l'éthologie. Des contraintes biologiques comparables produisent-elles les mêmes effets sur les différentes espèces de notre lignée? Que peut-on apprendre en étudiant les comportements observés aujourd'hui chez les humains et les grands singes? Et peut-on s'en servir pour éclairer l'évolution naturelle et le passé des sociétés? On trouve là de quoi remettre en question des préjugés qui ont la vie dure. Qu'on en juge, à la suite de mon travail sur le film Premier Homme, diffusé en 2017, j'ai participé à des rencontres organisées dans diverses académies. Après le visionnage, les échanges s'ouvraient avec les élèves et les enseignants. À chaque fois, les mêmes scènes ont surpris, voire choqué, une partie des élèves et des enseignants masculins. Celle où un groupe d'Homo erectus, dirigé par une femme, rencontrait un autre groupe d'Homo erectus avec un homme pour chef. Question fréquente, vous êtes sûr qu'une femme pouvait diriger un groupe d'hommes et de femmes? Voilà qui en dit long. Depuis un quart de siècle, je donne de nombreuses conférences et je participe à beaucoup de projets de médiation scientifique. Chaque fois que j'aborde la question de l'évolution de la lignée humaine du côté des femmes, je perçois une ironie condescendante et souvent des mouvements de réprobation. Au musée des Confluences, à Lyon, j'ai proposé qu'on présente 3 femmes préhistoriques contemporaines, Cro-Magnon, Néandertal et Flores. Quelqu'un a objecté « Tu es sûr qu'on voit l'évolution avec des femmes ?» De fait, beaucoup de personnes contestent ce choix, à Lyon, en France et sur tous les continents. Allez en croire, la femme n'aurait jamais évolué, pour reprendre le titre de l'essai de Sarah Hardy, La femme qui n'évoluait jamais. Aujourd'hui, on peut admirer ces 3 femmes reconstituées par Elisabeth Dénès à l'entrée et à la sortie de la salle d'exposition permanente intitulée Origines. Pourquoi là? Parce qu'elles sont à la fois les origines et la continuité de l'espèce humaine. Cette installation est d'autant plus remarquable qu'il existe très peu de représentations de l'évolution de la lignée humaine où figurent des femmes, encore moins uniquement des femmes. Faites le test. Sur un moteur de recherche, il suffit de taper la requête « hominisation » en français ou en anglais, de cliquer sur « Images » et de faire le décompte des figurations de l'évolution de la lignée humaine avec des mâles hommes ou des femelles femmes. Le ratio de mâles est écrasant. De même, pour notre époque et notre avenir proche, tapez « Nouvelles technologies » / images et décomptez le nombre d'images avec des hommes ou des femmes. Édifiant. Autant de clichés de l'évolution humaine par les seuls hommes et les techniques véhiculées par la publicité et les médias. Il y a heureusement des exceptions. J'ai en mémoire une publicité du journal Le Monde, déjà assez ancienne, qui traite femmes et hommes à égalité de statut. On y voit l'inévitable procession de l'évolution calquée sur l'échelle naturelle des espèces d'Aristote, avec à son terme une femme ou un homme lisant un journal ouvert et monté sur une petite estrade sur laquelle est imprimé « Le Monde ». Cette fresque, à elle seule, bouscule toute la tradition de domination masculine qui imprègne à la fois la théologie, la religion, la philosophie, la sociologie, l'histoire, la préhistoire et la paléoanthropologie qui ne s'intéressent qu'à l'homme, le mâle, comme s'il allait de soi que seule la moitié masculine de la lignée humaine a évolué car elle s'est libérée des contraintes de la nature. Entendre la reproduction et ses cycles physiologiques. Car ce sont bien des millénaires d'idéologie de la domination masculine qui mènent de la préhistoire obscure jusqu'au modèle des 30 Glorieux.